La relation entre les États-Unis et l'Iran, c'est bien plus qu'une simple succession de crises politiques. En fait, c'est l'histoire tragique d'un divorce. Un divorce sanglant qui s'étale sur des générations, où la méfiance a fini par engendrer la haine, et où la haine, elle a mené tout le monde au bord du gouffre. Allez, imaginez la scène. On est en mars 2026. Des missiles déchirent le ciel du Moyen-Orient. Le monde entier retient son souffle. Un conflit régional majeur vient d'éclater. Un conflit qui implique directement les États-Unis et l'Iran. Et là, la question qui se pose, c'est comment ? Comment est-ce qu'on a pu en arriver à un tel embrasement ? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, bien loin des tensions d'aujourd'hui. Parce que la clé de ce conflit, elle n'est pas vraiment dans les arsenaux modernes, non. Elle se trouve dans les cicatrices du passé. C'est une histoire de fantôme qui hante encore aujourd'hui les couloirs du pouvoir, que ce soit à Washington ou à Téhéran. Alors, justement, revenons au tout début. Le premier acte de cette tragédie, il se joue en 1953. C'est un moment absolument décisif, celui qui a planté les graines d'une méfiance qui semble quasi éternelle. Et au cœur de toute cette affaire, il y a quoi ? L'or noir, le pétrole. En 1951, le Premier ministre iranien, un certain Mohammad Mossadegh, un nationaliste convaincu, prend une décision qui va faire l'effet d'une bombe. Il nationalise le pétrole. Fini les Britanniques. Les richesses de l'Iran doivent revenir aux Iraniens. Évidemment, ça provoque une onde de choc, surtout à Londres. Et là, on a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, pour l'Iran, c'est un acte de fierté, de souveraineté. C'est notre pétrole, notre richesse. Mais pour Washington, en pleine paranoïa de la guerre froide, c'est tout autre chose. Un Iran qui n'est pas dans son camp est perçu comme une menace, un allié potentiel pour les soviétiques. C'est intolérable. La réponse, elle, ne se fait pas attendre. Elle est rapide et elle est brutale. Ça s'appelle l'opération Ajax. La CIA, côté américain, et le MI6, côté britannique, mettent sur pied un coup d'État. Mossadegh est renversé et on réinstalle le jeune Shah sur son trône, un monarque qui désormais devra tout à l'Occident. Et c'est ça le point fondamental. C'est un véritable traumatisme. Cet événement est vécu comme une humiliation nationale terrible. Pour beaucoup d'Iraniens, le Shah n'est plus leur souverain légitime, mais juste une marionnette, l'homme de Washington. C'est la blessure originelle. C'est le moment où la confiance s'est brisée, et peut-être bien pour toujours. Et cette blessure, elle va couver, elle va s'infecter pendant des années. 25 ans plus tard, la vengeance prend la forme d'une révolution qui va littéralement secouer la planète. Sous le Shah, l'Iran se modernise. C'est vrai, mais à marche forcée. Et le fossé se creuse de manière spectaculaire. D'un côté, on a une élite qui vit à l'occidental, avec des fêtes grandioses à Persépolis, et de l'autre, une pauvreté qui s'aggrave dans les campagnes. Le tout sous le contrôle d'une police secrète redoutable, la SAVAK. La colère gronde, mais en silence. C'est une véritable cocotte minute. Et puis, il y a cette voix qui monte depuis l'exil, la voix de l'ayatollah Khomeini. Ces sermons sont enregistrés sur de simples cassettes audio qui circulent sous le manteau à travers tout le pays. Le message est simple, direct, puissant. Le Shah est un tyran corrompu, c'est un pion de l'Occident. Et ce message, il trouve un écho incroyable. Et fatalement, en 1979, la cocotte minute explose. La révolution est fulgurante, elle balaie la monarchie, le Shah doit fuir et ne reviendra jamais, l'Iran change complètement de visage, il devient une république islamique, une théocratie. Et un nouvel ennemi officiel est désigné, les États-Unis, le grand Satan. Et puis, ce chiffre, 444. Pendant plus d'un an, ce nombre va hanter l'Amérique et venir sceller pour de bon le divorce entre les deux pays. 444, c'est le nombre de jours de la crise des otages de l'ambassade américaine. Pour les États-Unis, c'est une humiliation absolue, vécue en direct tous les soirs à la télévision. Et pour l'Iran, c'est un acte fondateur. Ça permet aux plus radicaux de prendre le pouvoir, d'éliminer les modérés. À partir de là, le dialogue est rompu pour des décennies. Bon, on avance dans le temps. Après la Révolution, après les otages, le conflit change de nature. On entre dans le 21e siècle. Et maintenant, on ne parle plus seulement d'idéologie, on parle de technologie. La grande peur, c'est celle d'une bombe atomique iranienne. C'est devenu le centre de toutes les tensions. Et les 20 dernières années, c'est de véritables montagnes russes. En 2002, on découvre des sites nucléaires secrets, l'alarme est sonnée. En 2015, une lueur d'espoir incroyable, un accord historique est signé, mais ça ne dure pas. En 2018, Donald Trump déchire cet accord et relance la politique de pression maximale. Et puis, le point de non-retour est atteint en 2020 avec l'assassinat du très puissant général Soleimani, un acte qui pulvérise les derniers espoirs de détente. Et voilà, la boucle est bouclée. Tout ça nous ramène à notre point de départ, ce scénario de mars 2026. Un scénario fictif bien sûr, mais quand on connaît l'histoire, il devient terriblement plausible. Voyons un peu comment la situation pourrait dégénérer. L'enchaînement est presque mécanique, implacable. Ça pourrait commencer par des frappes préventives sur des sites suspects, mais ensuite, l'escalade serait sans précédent.
Imaginez l'élimination du guide suprême lui-même, l'autorité politique et religieuse numéro 1 du pays. Pour le régime iranien, acculé, décapité, ce serait un acte de guerre total. Il ne resterait alors plus qu'une seule option, une riposte massive. Il faut bien voir que les enjeux sont colossaux, et pas seulement pour Téhéran et Washington. Pour l'Iran, c'est simple, il s'agit de la survie du régime. Pour les États-Unis et Israël, l'objectif est clair, empêcher à tout prix un Iran nucléaire qu'ils jugent incontrôlable. Et en toile de fond, la Chine et la Russie regardent tout ça de très près, car une chute de l'Iran pourrait redessiner complètement l'équilibre des puissances dans le monde. Et c'est ainsi qu'après 70 ans de méfiance, de coups tordus, de révolution et de quasi-guerre, ce long divorce sanglant pourrait bien atteindre son chapitre final. Un chapitre qui, vu l'enchaînement des faits, semble presque inévitable. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui pèse lourd. Face à un tel cycle de violence et de vengeance qui s'étend sur près de 3/4 de siècle, est-ce que l'issue finale était déjà écrite, ou est-ce qu'une autre voie, à un moment ou à un autre, aurait été possible ? L'histoire, évidemment, ne donne pas la réponse, mais elle nous met en garde.